Ça va être une émission qui pour moi sera culte, ça c'est sûr et certain, mais en attendant on vous installe avec des Audaces et Only You sur la radio. Bienvenue la famille, on vous ouvre notre cœur, on vous aime tellement. Il y a beaucoup de reverb. Il y a beaucoup de reverb. Et là? C'est mieux au niveau de la reverb, mais je sais pas, c'est quoi qu'il y a au niveau... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas mon truc. Ouais. Je sais pas, C'est quoi. sec. Ouais, c'est sec. C'est un peu sec. Diminue un peu les traits bois. Ah, c'est mieux, ouais. Voilà. On vous l'a annoncé ce matin, on a du beau monde avec nous dans notre studio, dans le cadre évidemment de ce grand festival qui souffle, je pense, c'est sa 31e bougie. Il s'agit du festival Jazzorga. On a bien voulu avoir un bon moment de musique, à discuter avec lui. C'est un prodige, que dis-je, un génie. Aujourd'hui, on va beaucoup plus se porter sur sa, je dirais pas jeune carrière, je veux dire jeune par rapport à l'âge, mais également déjà jalonné de tant de succès et de grandes scènes. Laissez-moi vous lire un tant soit peu quelques hauts et faits gestes qu'il aura accomplis. D'abord, il va nous dire bonjour, Zefania Lasconi. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous ce matin encore sur la radio de toutes les générations. Ça nous fait énormément plaisir. Merci. Alors, on a parlé de Jazzorga, on va en revenir. Déjà, Zefania Lasconi, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'ai fait quelques petites recherches. Déjà, c'est que tu es un musicien de jazz et de classique, c'est ça? Bah, je dirais tout simplement que je suis musicien parce que même si les principaux genres que je joue ça va être le jazz et le classique, je suis saxophoniste avant tout et je joue de tout ce que j'ai l'occasion de pouvoir jouer. D'accord, bah c'est super déjà. Tu es âgé de 22 ans et tu es originaire du Congo, de la Guadeloupe, diplômé du conservatoire Maurice Ravel du Peureux, donc 3e cycle en musique. Et tu as commencé, tu es déjà professionnel dès l'âge de 8 ans. J'ai commencé à faire mes premiers concerts à cet âge-là. D'accord, ça ce sont les premiers concerts. Ouais. Comment se faire le choix même déjà de la musique? Comment, je veux dire en fait, pour être si jeune et déjà être autant talentueux, c'est que ça a déjà commencé peut-être dans le berceau. Bah, mon père est un très grand mélomane et du coup, dès la naissance, même avant, il emmenait ma mère quand elle était enceinte écouter des concerts et tout. Du coup, avant même d'être né, j'écoutais déjà énormément de musique et du coup, dès que j'ai eu l'âge de pouvoir commencer le conservatoire, bah, j'y suis allé directement et c'était un no-brainer comme on dit aux États-Unis. Enfin, il n'y avait pas de question à se poser. La musique, c'était déjà mon truc avant que je ne commence. Et je suis très content du coup maintenant. 15 ans après d'avoir commencé, 16 ans après avoir commencé à la musique, de pouvoir toujours continuer et de toujours autant aimer. D'abord, on apprend les notes, donc ça vient petit à petit. Mais le premier morceau que j'ai dû jouer en concert, c'était Amazing Grace. D'accord. Et tu... en fait, ça a l'air tellement simple, mais c'est une véritable prouesse. Ok, tu rentres donc au conservatoire. Vous êtes environ combien de votre génération? Est-ce que tu n'es pas le plus jeune? Oh
Non, je pense pas, parce que en fait ça dépend aussi. Le truc avec la musique, c'est que moi en conservatoire j'ai eu la chance de pouvoir commencer très tôt, mais il y a plein d'autres musiciens qui ne passent pas forcément par le conservatoire et qui font quand même une excellente carrière selon le style, le genre, l'instrument. Du coup, je dirais que c'est assez varié. J'ai plein d'amis bien plus jeunes que moi et tout aussi talentueux. Je dirais que c'est assez hétéroclite au niveau de l'âge, mais que je joue avec pas mal de musiciens de mon âge, ou voire un chouïa plus jeune, et qui ont tout autant de talent, si ce n'est plus, bien évidemment. D'accord. Donc tu décides donc de te lancer dans cette carrière musicale déjà très 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 jeune, déjà bébé, on va utiliser l'expression déjà bébé, encouragé évidemment par les parents. Ton talent s'est fait remarquer et tu es détenteur de 9 prix internationaux de musique. C'est ça. Tu es un dévoreur de concours alors? Moi je sais que grâce à mon deuxième professeur de saxophone, Thibaut, à qui dédicace, merci beaucoup, on était tout de suite sur la même longueur d'onde musicalement. C'est lui qui m'a appris quasiment tout ce que je sais au saxophone. Et du coup, il organisait beaucoup de concours, il aime toujours, parce qu'il enseigne toujours, faire beaucoup participer ses élèves à des concours. Et vu que moi j'avoue que j'adore la compétition, que ce soit au niveau sportif, j'adore regarder les compétitions sportives, j'adore ça, que ce soit même les compétitions entre guillemets les plus simples, entre guillemets entre copains, qui va courir le plus vite, toucher l'arbre, etc., ce genre de jeu, j'ai toujours aimé ça. Donc si je pouvais allier cet amour de la compétition avec mon instrument, je l'ai tout de suite adoré. Et du coup j'ai fait, à part les 2 dernières années où j'en ai profité pour travailler mon instrument, depuis que je fais du saxophone, j'ai toujours fait au moins un concours par année. D'accord, un concours par année. Évidemment, avec des vétérans. J'imagine, ton premier concours, tu le passes à quel âge? Le premier que j'ai passé, c'était à l'âge de 10 ans. 10 ans. 9 prix, c'est déjà énorme en termes donc, de palmarès. Et tu fais partie de l'ensemble saxophone Saxo Voce. Parle-nous un peu de ce groupe-là, si tu veux. Ce qu'on fait, c'est qu'on a pas mal d'arrangements. Donc on va jouer par exemple des symphonies avec piano, des pièces pour orchestre, des pièces pour ensemble de jazz. Et c'est vraiment tout style varié, du jazz, du classique, du contemporain, il y a vraiment de tout. On a eu beaucoup de projets. On a enregistré déjà 4 disques, dont 2 qui sont déjà sortis. Les 2 prochains sont en cours de préparation et du coup ça fait maintenant 5 ans que je fais partie de cet ensemble et j'en suis très très fier. Nous on est également très fiers de t'avoir avec nous ce matin. Vraiment on découvre toute l'étendue de ton savoir à un âge aussi jeune, comme je le disais. Pour toi, parce que je considère que tu es un spécialiste, combien de temps il faut? C'est vrai que c'est relatif, c'est fonction du talent, c'est fonction de la capacité de tout un chacun, mais je pense qu'il y a quand même un minimum de temps. Combien de temps il faudrait à quelqu'un qui est vraiment passionné pour maîtriser un tel instrument? Eh bien, je dirais qu'il faudrait plusieurs années. Après, c'est vraiment la chance, le talent et le hasard, les bonnes conditions qui font que ça dépend de tout à chacun. J'enseigne aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir donner des cours de mon instrument et j'ai eu des élèves qui au bout de 3 mois pouvaient faire des choses extraordinaires, je trouve, pour quelqu'un qui a commencé. Comme des élèves, ça fait plusieurs années et ils ont un peu plus de difficultés, donc ça dépend totalement de l'élève et des conditions qu'il a. Mais ce que je dirais à tous ceux qui veulent commencer un instrument, tout ce qu'il faut faire, c'est le travailler régulièrement. Je dis pas qu'il faut travailler 4 heures, 5 heures, non. Moi, je suis plutôt du genre à travailler au moins 2 heures par jour. Mais mes élèves, je leur dis, si vous travaillez 20 minutes par jour, vous ferez des progrès forcément. Et ça vaut pour tout le monde, pour tous les instruments. Vraiment, 20 minutes par jour, travailler juste les poses de son, faire des gammes, un peu de technique et des petits exercices, juste apprendre à bien assimiler l'instrument.
on fait des progrès vraiment fabuleux en travaillant tous les jours. Bah, tu réponds à ma question parce que c'était la prochaine question. Il suffit pas d'avoir du talent, il suffit pas d'être, on va dire, très reconnu, mais ça demande en amont un grand travail, surtout en individuel. Et j'allais te poser la question de savoir aujourd'hui comment tu arrives à maintenir ce niveau-là quand tu sais que derrière et que tu es un fanat de compétition et que derrière il y a des gens qui arrivent avec un talent fou. Comment on arrive à travailler aujourd'hui? Est-ce que toi tes exercices, comme tu le dis, ça se limiter aux gammes ou tu as des choses particulières que tu fais? Eh bien, ça dépend de la période. Généralement, je travaille beaucoup plus en vacances parce que j'ai du temps libre. Du coup, là, je me concentre sur vraiment tous les aspects. Je me fais généralement des sessions, on va dire, d'1 heure d'échauffement où je vais faire juste du travail technique, des gammes, du son, de l'ambitus, donc c'est-à-dire aller de plus en plus dans l'aigu ou de plus en plus dans le grave. D'accord. Sinon, en règle générale, j'ai souvent pas mal de pièces à travailler. Du coup, je me concentre là-dessus, je me concentre sur ces pièces. Okay. De quelle manière je peux les améliorer, comment bien les travailler, ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire. Des fois, enfin à l'époque, quand j'étais à la fac, du coup, à l'université de la Sorbonne, j'avais très peu de temps pour travailler parce que du coup, mélanger les transports en commun, les études, plus les conservatoires, plus les groupes, ça fait énormément de choses. Du coup, j'ai dû vraiment synthétiser mon travail et être très précis sur ce que je voulais travailler. Et du coup, ça dépend vraiment de ce que l'on a à faire. Quand on est très chargé, c'est beaucoup plus compliqué de travailler. Mais lorsqu'on a un emploi du temps un peu plus léger, là, j'ai la chance cette année d'avoir un emploi du temps très rempli, bien évidemment, mais je n'ai pas beaucoup d'obligations en termes de cours, ce qui me permet de travailler assez régulièrement. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait être, c'est quoi la meilleure approche? Par exemple, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en solfège, qui ne s'y connaît pas en musique, mais qui peut te sortir des notes extraordinaires, je veux dire en fait, pour toi, qu'est-ce qui serait le plus publicité en fait? Ce serait quoi? Alors je vais faire un peu une réponse normale, mais je dirais que les deux sont extrêmement importants. D'accord. Parce que grâce aux connaissances solfégiques, on peut en apprendre beaucoup plus rapidement, c'est plus facile d'assimiler beaucoup d'informations quand on s'y connaît sur la musique en général. Mais je dirais que si on ne fait que ça, on enlève un peu ce côté spontané qu'est la musique. Le nombre de fois où en concert ou en répétition, par exemple pour le concert, j'avais composé un morceau, et à un moment en répétition, le pianiste se trompe dans la lecture. Et il fait un autre accord que ce que j'avais écrit, et en l'écoutant j'ai fait bah tu sais quoi, si tu vérifies bien, tu vois que là tu as fait une faute, mais ça sonne encore mieux que ce que je pensais. Parce que c'est comme ça qu'il l'avait conçu dans son esprit, et il n'avait pas fait attention, c'est juste que c'est ce qui sonnait le mieux. Et du coup, je trouve que avoir ce côté spontané, ce côté j'y vais avec mon oreille, je me fais confiance, est très important. Allez, si je devais choisir, je dirais que ce côté-là est un chouïa plus important, mais vraiment de très peu, parce que c'est grâce à ça qu'on peut faire des choses, je trouve, extraordinaires. Le nombre de fois où j'ai vu des musiciens faire des fautes de notes, entre guillemets, en concert ou en jam, et ça rendait le morceau encore plus sublime. Je me dis que avoir ce côté-là assez audacieux de se dire bah, j'y vais avec ce que je ressens là, au fond de mes tripes, bah, c'est très important. Là maintenant on va passer on va le mettre à la marmite pour recueillir toute la substance donc, de Zéphanie Alasconi qui est avec nous en direct sur Reggae FM dans l'émission Couleur 2.0. À la basse, Achille Ouattara. Au piano, Ola Agboti. Et à la batterie, Moïse Ouattara.
Je m'appelle Stéphanie Rasconi. Et nous allons du coup vous interpréter notre dernier morceau qui s'appelle Footprints. Alors, petite anecdote assez marrante, je voulais absolument jouer un morceau de Wayne Shorter, qui est un saxophoniste américain qui est décédé il y a très peu de temps. Et en fait, en répétition, il y a quelques jours, on a commencé à jammer, vous savez, souvent les musiciens, on prend une pause, on se dit, on joue pas, qu'est-ce qui se passe, il y a quelqu'un qui commence à jouer, quelqu'un qui se dit, ah mais c'est bien ça, et du coup on commence à jouer, et on se dit, ah mais ce morceau il serait très bien à vous présenter. Du coup, il s'appelle Footprints de Wayne Shorter.
Stéphania Lasconi, mesdames et messieurs. Voilà, on va se mettre debout pour saluer la performance, saluer le talent et la grandeur de la